Ô Dieu de grâce, merci pour ta faveur. Fais-nous du bien. Qui peut s'égaler à toi? Alléluia. Les retos que fait n'est pas la kita. Nous sommes en train d'inviter la présence et la gloire de Dieu. Tunakuwa tukialika presence ya Mungu na utukufu wake. Oh, rekandi pere plonta bashka. Oh Dieu de grâce et Dieu de fidélité. Révèle-toi à nous, Shiloh. Révèle-toi à nous, Père de gloire. Révèle-toi à nous, Père. Jifunue kwetu Bwana. Révèle-toi à nous, Père éternel. Jifunue kwetu Baba. Somebody come. Somebody come. On va tous ensemble. Somebody come. Encore une fois, tous ensemble, de main levée, on fait ça comme une prière. Zambé. Inua mikono, imba hii nyimbo kama maombi. Zambé. Encore une fois. Samba. Encore une fois, j'en veux des grands. Plus fort que ça, ça m'a piqué. Oh
ensemble. Marchons ensemble. Tu sais satisfaire nous ensemble. Encore une fois, tu sais. Come on. Yeshua. Acclame très fort pour le roi de rois. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Fais-nous du bien, comble-nous. Libère ta grâce. Manifeste ta faveur. Et que l'huile qui a été préparée pour la soirée touche la destinée de chacun. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Shangilia kwa makofi Bwana. Je voudrais que tu fasses un exercice. Dis à 4 personnes, cette soirée t'appartient. Nataka uambie batu ine magharibi ya leo ni yako. Trouve, Dakika mbili tafuta batu ine. prophétise-le, prophétise-le. Ubatabirie ubambie vile. Dis-lui que cette soirée t'appartient. Umwambie magharibi ya leo ni yako. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais continuer avec mon enseignement. Hata bila kuchelewa nataka niendeleshe mafundisho yangu. C'est quelqu'un qui a été béni hier ici. Je kuko mtu alibarikiwa jana Si hapa? tu as été béni, pousse des cris de joie pour le Kama ulibarikiwa Seigneur. piga vigelegele juu ya Yesu. Donc aujourd'hui, et hier plutôt et aujourd'hui, je veux parler sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie serviteurs dans une église locale, comme je l'ai commencé hier. Na jana na leo ndaendelesha kusema ile mambo Mungu anafanyaka wakati anatuma watumishi yake ndani ya kanisa la pahali. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu aseme amina. C'est très important, vous savez, vous êtes une église que le Seigneur est en train de visiter puissamment dans cette période au travers des hommes que Dieu a placés dans le cœur des mamans pour cette période. Na munakuwa kanisa kabisa ni Mungu anawatembelea kwa nguvu kupitia batu ya Mungu benye mama aliguswa na Mungu ili awalete ndani ya Et kanisa. c'est très important, comme Dieu est en train de révéler
beaucoup de choses à ce sujet que tu apprennes une fois pour toutes par rapport à ta vie et à ta destinée. Na inakuwa ya maana wakati Mungu anafunua mambo kama na hii ujifunze juu ya maisha yako na hata juu ya hatima ya maisha yako. Alors je voudrais qu'on puisse lire notre verset de base. Napenda tusome sheria yetu ya msingi. De Chroniques chapitre 20, Mambo ya siku sura 12. verset 20. Mambo ya siku ya pili sura 12 mstari wa 12. Je vais enseigner Nitafundisha et on va avoir le temps d'un peu prier. na tutakuwa na muda ya kuomba Mungu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Parole du Je Seigneur. voudrais que tu reprennes ça maintenant avec l'assemblée ensemble. Nataka irudilie na mkutano yote pamoja tuko nasoma. Des Chroniques chapitre 20, le verset 20, nous lisons tous au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Merci beaucoup Akama pour la parole. Asante, tushangilie neno la Mungu. Alors je voudrais rappeler Nilitaka nikumbushe que hier j'ai dit dans mon introduction, ya kusema jana nilisema hivi ndani ya kiingilio, j'ai donné des vérités importantes. nilipana maukweli ya muhimu sana, Je dis que généralement Dieu cache notre réussite et victoire dans la bouche et le main de ses serviteurs. na nilisema saa mingi Mungu anatia ushindi wetu katika mikono ya watumishi wake na ndani ya kinywa ya C'est-à-dire watumishi que wake. ignorer ce que représente un homme de Dieu, ce que représente les serviteurs que Dieu vous a envoyés, c'est ignorer aussi la réussite et le succès que Dieu a placé Na dans sa vie. kuwapuuzi watumishi na wachakazi ya Mungu mwenye Mungu anawatumia ni kupuuzi ushindi wako yenye inakuwa ndani ya mikono yao na ndani ya kinywa yao. Et je ne voudrais pas m'attarder sur les exemples, mais j'ai aussi j'ai aussi dit que chaque serviteur de Dieu authentique est un conteneur de grâce et des onctions. Na ya pili nilisema ya kuwa mtumishi wa Mungu wa kweli anakuwa vile mbebaji au konteneri na ibeba Ces neema. grâces et ces na onctions ne sont plus dans le upako. ciel, Na ile maupako haiko tena mbinguni, mais Dieu les a stockées en lui. lakini Mungu alizitia ndani yake. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu mmoja sema. Et que lorsque vous comprenez et que vous avez cette révélation, toutefois que vous verrez Mama à la chair, vous verrez les pasteurs King à la chair, vous verrez n'importe quel serviteur de Dieu à la chair, vous allez avoir la mentalité de savoir que Dieu a stocké la chose que je désire dans sa vie et pendant qu'il est en train de Na parler. hapo itawasaidia mjue kuelewa wakati mami anashimama hapa, mchungaji Kinge, mjue kama Mungu anatia kitu yangu ndani ya kinywa chao yenye inabidi Aussi, nous nipate. avons dit que l'arrivée d'un homme de Dieu dans une ville est une visitation de Dieu. Na tulisema kuwa ya mtu au kufika ya mtu wa Mungu ndani ya mji inakuwa kutembelewa na Mungu. Et nous avons dit que notre attitude face aux serviteurs de Dieu détermine les résultats que nous obtiendrons. Na tulisema tena namna yetu ya kushikamata mbele ya watu wa Mungu itasababisha ushindi yenye Donc, il tutapata. ne suffit pas seulement d'être dans l'église, Na haitoshe tu kuwe ndani ya mais kanisa. pendant que tu es là et que Dieu est en train de te parler, quelle est ton attitude? Na wakati uko ndani ya kanisa na Mungu iko na kuzungumzia, wewe unajikamata au unaisikia namna gani? Et quand vous avez de mauvaises attitudes face à celui que Dieu envoie, vous risquez de rater ce que Dieu a prévu pour Na vous. wakati unakuwa na kujikamata mbaya mbele ya mtu mwenye Mungu alikutilia, unaweza hata kupoteza Mais baraka je crois yako. qu'on a aussi appris sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie un serviteur. Na tulijifunza tena Ces vitu serviteurs. yenye inafikaka wakati Mungu anatuma batumishi Je yake. ne sais pas si la technique peut nous rappeler. Sijui kama batu ya tekniki wanaweza Dieu tukumbusha. les envoie pour qu'ils brisent le cycle de mauvaises choses. Mungu anawatuma ili wavunje rudilia ya mambo Vous vous mabaya. rappelez de ça, n'est-ce pas? Mnakumbuka hiki kitu? Oui, nous avons essayé de faire le lien avec l'arrivée de Jésus au niveau de la piscine de Bethesda. Na tuliweza kuleta mfano wakati Yesu alifika mbele ya ile birika ya Mais aussi c'est Bethesda. pour provoquer l'accomplissement des choses retardées. Na inakuwa vile ikutimilishe mambo yenye ilichelewa. Mais aussi pour faire monter le peuple, pour le faire asseoir, le faire entrer dans les lieux de repos. Na juu ya kupandisha taifa na kuwaikalisha na kuwaitia ndani ya mapumziko Dieu yao. n'avait pas envoyé Moïse inutilement. Mungu akumtuma Musa kwa bure. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller encore un peu plus loin. Leo nataka tuende tena zaidi mbali. Dans l'introduction de ce soir, je voudrais que vous puissiez noter un élément très important. Mkiingilio ya siku ya leo nataka muandike hiki kitu ni ya maana sana.
Parce que nous sommes toujours en train de parler sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs. Sababu tuko nasema juu ya mambo inafikaka wakati Mungu anatuma watumishi yake. Donc nous nous focalisons beaucoup sur les serviteurs de Dieu envoyés. Tunatia mkazo sana juu ya batumishi ya Mungu mwenye Mungu anawatuma. Et nous nous focalisons sur les choses qui arrivent Na tunatia tena mkazo juu ya mambo inafikaka. lorsque vous rencontrez un envoyé dans votre église locale comme ici. Wakati yenye mnakutana na mtu wa Mungu sawa mwa kanisa yetu ya Mais hapa. aussi nous nous focalisons à savoir le mystère qui entoure le serviteur de Dieu. Na wakati tunataka tujue ile masiri yenye inakuwa ndani ya batumishi ya Mungu. Quelqu'un peut dire amen. Amina. Mais alors notez ceci. Muandike hivi. Si tu ne vois pas le serviteur de Dieu comme Dieu le voit, Na kama hauwaone watumishi wa Mungu sawa sawa na vile Mungu anawaona, tu n'obtiendras pas ce qu'il t'envoie par eux. hautapokea ile yenye Mungu alikutumia kwa njia yabo. Donne-moi un bon amen. Tu peux répéter après moi. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, si tu ne vois pas le serviteur de Dieu, Kama uone watumishi ya Mungu comme Dieu le voit, sawa vile Mungu anabaona, tu n'obtiendras jamais hautapata hata siku moja ce qu'il t'envoie par eux. kitu yenye Mungu anakutumia kwa njia yabo. Et je vais essayer d'expliciter ce que je dis. Ndajaribu kufasiria zaidi yenye mimi nasema. Je vais le dire en trois formes, mais pour dire la même chose, mais différemment. Nitaisema kwa namna tatu lakini niiseme kwa namna kadhalika. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu ne perçois pas le serviteur de Dieu avec les yeux de Dieu, Na kama ujue kuwachunguza na kuona watu wa Mungu na macho ya Mungu, tu ne recevras jamais ce que Dieu te transmet à travers eux. hautaweza kupokea yenye Mungu anapenda akupatie kwa njia yabo. Je peux encore aller plus loin en disant la même chose. Naweza enda zaidi tena mbali nikisema kitu hii sawa sawa. C'est que sans adopter le regard divin bila kukamata macho ya kimungu sur le serviteur de Dieu, juu ya batumishi ya Mungu, tu ne pourras jamais recevoir les bénédictions qu'il te destine par leur intermédiaire. kamwe hauwezi kupokea baraka inakuletewa kwa njia yabo. Je dis la même chose différemment pour expliciter et être un peu plus clair. Nasema kitu kimoya lakini kwa namna mingi ili munielewe mzuri. Je peux encore dire d'une autre façon que l'incapacité à reconnaître les serviteurs de Dieu selon sa perspective t'empêchera de recevoir ce que Dieu a prévu par. Na kutokukua yako na uwezo ya kuona batu ya Mungu sawa sawa na vile macho ya Mungu nawaona inaweza kukuzuia usipokee kitu ya kutoka kwa Mungu. Savez-vous pourquoi est-ce que dans l'économie et l'administration du monde des ténèbres, tâcher les réputations des hommes de Dieu, c'est parmi les objectifs majeurs? Unajua ndani ya uchumi na ndani ya uongozi ya dunia ya igiza kuchafua batu ya Mungu ndio inakuwa kazi kubwa. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas passer sur 2-3 endroits sur internet sans qu'on trouve un scandale des noms de Dieu? Najua nini leo kwa mitandao tuwezi tupita mara pili mara tatu bila tuone makosa ya mtu wa Mungu. Église, vous pensez que c'est une petite chose? Kanisa mnimu nawaza tu inakuwa kitu. Parce que parfois même les enfants de Dieu prennent ces vidéos-là, ils les partagent, ils prennent des choses qui contribuent vraiment à la réputation du royaume de Dieu et ils sont les premiers à les propager. Na kuna wakati batu ya Mungu, batoto ya Mungu wanaikamata, wanaigawana, wanaisambaza kitu ninachafua ushuhuda ya batu ya Mungu. Mais je voudrais vous dire une chose. Lakini nataka niseme kitu. En fait, toute le fois, le monde des ténèbres a pour cible tâcher la réputation des hommes de Dieu. C'est pour anéantir l'image, la vision réelle que Dieu a de ses serviteurs par rapport à son peuple. Na kila wakati ni shetani anapenda achafue ushuhuda na picha ya batumishi ya Mungu, ni sababu shetani anapenda aribishe macho ya batu mbele vile Mungu anaona batumishi. Alors lorsque vous êtes habitué à voir des mauvaises choses autour des hommes de Dieu, la conclusion c'est quoi? Le diable veut vous faire voir que tous sont le même. Na wakati kila mara Mungu anaona mabaya kwa batumishi ya Mungu, pale shetani anapenda abaonyeshe kama bale batumishi ya Mungu bote ni bamoya, ni babaya. Il ternit les canaux par lesquels Dieu passe pour visiter son peuple. Anachafua njia ni Mungu anapitia kajua atembelee batu yake. Mais je voudrais dire à l'église, Nataka niambie kanisa hivi. Malgré la présence des bêtises d'autres hommes de Dieu, nous ne pouvons pas empêcher de le voir comme Dieu veut que nous puissions voir ses services. Ingawaja makosa na ujinga ya watumishi wengine ya Mungu, lakini hatuwezi kukataa kubaona sawa sawa vile Mungu anabaona. Tu dois voir la bergère de ton église comme Dieu la voit.
inabidi uone mchungaji wako vile Mungu anamuona. Tu dois voir le serviteur de Dieu comme Dieu le voit. Inabidi uone batumishi ya Mungu vile Mungu anabaona. Mais le diable amènera souvent des histoires autour des serviteurs et même les faux témoignages. C'est pour que vous puissiez plus regarder les hommes de Dieu avec la vision de Dieu. Et dès l'instant, tu ne vois plus les hommes de Dieu avec la vision de Dieu, tu ne peux rien recevoir de ce que Dieu veut te donner par eux. Na shetani atapenda achafule ushuhuda yao, awachafue vile wewe usibaone tena mzuri, na wakati hautabaona mzuri utakuwa na vigumu ya kupokea kitu ya kutoka kwa Mungu kwa njia yao. Je déclare que ta façon de voir le serviteur de Dieu a un grand impact sur ta foi, ton édification et ta capacité à recevoir. Natangaza ya kama namna yako ya kuona watu ya Mungu itakuwa na matokeo ya imani yako na hata nguvu zako na namna yako ya kuona vitu yenye Mungu anakutumia. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment Dieu voit ses serviteurs. Parce que si nous parlons de ça, nous devons comprendre comment Dieu voit ses serviteurs. Nous sommes dans un grand programme. Ça, c'est la 40e semaine. Deuxième. Ce n'est que la 2e semaine. Et il nous reste combien de semaines? 6. Imaginez-vous que pendant cette période, chaque jour et chaque semaine, Dieu t'envoyera quelqu'un. Et si tu n'as pas la meilleure vision, tu peux croire que Dieu n'agit plus. Cependant, tu n'as pas la vision de le voir comme Dieu veut que tu le vois. Et ici, je vais vous montrer que Dieu rectifie notre vision de voir ses serviteurs par les identités qu'il leur donne. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des identités propres aux serviteurs de Dieu dans la Bible. C'est pour que ces identités qui sont des symboles puissent affecter notre vision. Na haiko ya bure Mungu alipatia vitambulisho kwa watumishi yake kadhalika ndani ya Biblia ni juu atengeneze namna yetu ya kubaona na kuona yetu. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y maintenant église, comment Dieu voit ses serviteurs. Je vais vous montrer. Notez ceci. Un, Dieu voit ses serviteurs comme des anges. Yes. Donne-moi un bon amen. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Dieu fait voir à Jean sur l'île de Patmos une vision. Il voit dans une vision 7 étoiles dans la main de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et puis il voit 7 étoiles qui sont dans la main de Dieu et Dieu vient lui donner l'interprétation. Il dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Anasema ile nyota 7 uliona kwa mkono wa kuume wa Bwana na hata ile kinare uliona inakuwa mamalaika 7 ya kanisa. Église. Kanisa. Dieu ne dit pas les anges du ciel. Mungu akusema mamalaika ya mbinguni. Dieu parle à Jean plutôt sur l'île de Patmos. Mungu anazungumzia Yohana ndani ya kisanga ya Patmos. Que les lettres et les choses que je vais te donner, tu vas les adresser aux anges de cette église. Anasema hii mabarua yenye nitakupatia utaiambia watu au mamalaika ile makanisa 7. Qui sont ces anges dont Dieu parle? Ce ne sont pas des anges des êtres célestes. Dieu parlait des responsables des églises du temps ancien, qui devaient représenter les différents types d'églises qui vont exister dans le temps de la fin. Alors les lettres là, qui sont des messages que Jean doit écrire, sont adressés aux anges des églises. Et ces anges ne sont pas les êtres célestes. Dieu regardait ces pasteurs là, il les voit comme des anges. Je voudrais dire à l'église, chaque fois que tu vois un serviteur de Dieu, sache que Dieu le voit comme un ange. Donne-moi un bon amen, je prêche. Tu vois maman en train de prêcher, c'est un ange que Dieu t'a envoyé. Tu vois un homme de Dieu qui vient ici prêcher, c'est un ange que Dieu t'a envoyé. Et dès l'instant, tu le vois comme un ange, ça influence ta façon de parler, ça influence ta façon de le voir, parce qu'il est un messager. Je voudrais déclarer
niseme hivi. De la même façon Namna moja que dans le ciel, mbinguni il y a deux types d'anges. kunakuwa aina mbili ya malaika. Il y a les anges messagers Kunakuwa wa malaika et wajumbe les anges guerriers. na wa malaika wapiganaji. Michael, Michael, ange guerrier. malaika wa vita, Gabriel, na Gabrieli, ange messager. malaika wa ujumbe. C'est de la même façon que dans le royaume de Dieu. Vivyo hivyo ndani ya ufalme wa Il y a Mungu des serviteurs qui sont des anges messagers. kunakuwa watumishi wanakuwa wa malaika wa Et il y a des ujumbe. serviteurs qui sont des anges guerriers. Kunakuwa watumishi wanakuwa wa malaika Et wa j'aimerais wapiganaji. déclarer que cette semaine, Nataka nitangaze hii Dieu juma, m'a mandaté Mungu amenituma comme l'ange Michael kama malaika Michael afin de venir combattre avec toi. ili nipigane pamoja Je na wewe. déclare que toute activité que le diable a causée, Natangaza yote que tu n'as pas pu renverser par toi-même, nous allons les renverser ensemble. Tutaiangusha pamoja. Rappelez-vous, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel Mkumbuke Mungu alimtuma malaika pour Gabriel libérer un message à Daniel. ili ampatie Danieli ujumbe. Mais l'ange Gabriel était bloqué Na malaika Gabriel pendant alifungwa 21 jours. masiku makumi Et mbili na Dieu moja. va lui envoyer un renfort. Na Mungu akamtumia Et msaada. quand Michael arrive, Na wakati Michael ce qui alifika, a pris 21 jours mambo ilikamata a masiku pris makumi un jour. ikakamata Je siku viens moja. déclarer ce soir, Nataka nitangaze quelle est la bataille qui t'a résisté? vita gani Nous inakusimamia? envoyons aujourd'hui Tunatuma un leo renfort dans tes combats. msaada ndani Ce ya vita renfort ne yako. commence pas seulement Na ile msaada avec yote, les êtres spirituels aianze tu na ile qui viumbe sont vya des mbinguni, anges, wanakuwa mais chaque malaika. serviteur que Dieu envoie ici, Wale watumishi Mungu anatuma tu auras hapa, ce qui t'a résisté pendant longtemps. utapata vile vyenye Tu me vilifungwa donnes un masiku. bon amen, je prêche la parole. Nipatie amina nzuri nihubiri. Et quand vous lisez Galates 4, 14, l'apôtre Paul a remarqué que les chrétiens des Galates avaient compris la vision de le regarder, de le recevoir. Na wakati unasoma Galatia 4:14 utaelewa pale Paulo alielewa vile watu wa Galatia walielewa namna gani ya Est-ce qu'on peut lire ensemble? 4. tuisome pamoja. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni quoi? Ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme quoi? C'était une église qui avait compris Ni kanisa ni balielewa que quand ils voient un homme de Dieu, kama banaona mtu wa ils ne Mungu voient pas une personne ordinaire. abaone mtu wa Ils kawaida. voient un ange de Dieu. Et Et l'apôtre Paul reconnaît en leur disant Na mtume Paulo anatambua na que vous ne kuambia m'avez pas reçu ya kuwa comme mkunipokea un homme m'a méprisé, kama mtu wa mais vous kusalamu, m'avez reçu comme un ange de lakini Dieu. balimpokea kama malaika wa Mungu. Vous voyez, Munaona Dieu voit ses serviteurs Mungu anabaona batumishi yake comme des anges. kama vile ba malaika. Ses serviteurs comme des anges. Anabaona batumishi yake kama ba malaika. Je peux aller plus loin. Naweza enda mbali zaidi. 2. Ya pili, Dieu voit ses serviteurs de Dieu comme une flamme de feu. Mungu anaona batumishi yake kama mandimi za moto. Et c'est très important que tu comprennes Hii ni ya maana sana uielewe. que quand tu regardes un homme de Dieu, Wakati unamtazama que mtu wa tu le Mungu, vois comme Dieu le voit. umuone vile Mungu anamuonaka. Pas comme les réalités de la vie te fait voir. Hapana sawa sawa na hii mambo ya maisha yenye inakusukuma umuone vile uko Hébreux namuona. chapitre 1 verset 7. Waebrania sura 1 mstari wa 7. De plus, il dit des anges. Na anasema zaidi juu ya malaika. C'est lui qui fait des anges de vent Ni yeye anayefanya wa malaika kuwa kama upepo et de ses serviteurs na batumishi yake une flamme de feu. anawafanya kuwa mandimi za moto. J'aimerais dire à l'église, Nataka niambie kanisa hivi. même si tu ne vois pas le feu ici devant, Hata uone moto hapa mbele. spirituellement, il y a le feu ici. Ya, mkiroho kuko moto mahali Et hapa. lorsque tu regardes un homme de Dieu, Na wakati unamtazama mtu wa Mungu, Dieu veut que tu crois que tu es en présence d'une flamme de feu. Mungu anataka ujue kama uko mbele ya moto. Ce qui me plaît, Yenye inanifurahisha c'est que la rouille ne quitte pas s'il n'y a pas le feu. ni kusema ile kuchuya haitokake kama hakuna moto. Ézéchiel dit la rouille dont il est question Na Ezekiel anasema ile kuchuya yenye ne banasema partira que par le feu. itaondoka tu na moto. Écoutez-moi, église. Usikie kanisa. Ce qui est bizarre avec la rouille, Ya kushangaza na kutu, lorsque ça touche une pièce, wakati kutu inagusa kitu, la rouille a la mission de brouiller l'éclat d'une pièce. ile kutu inazimisha ile kuangaa ya ile kikoroto au ile chuma. Et il y a beaucoup de gens au milieu de nous, le diable a mis une sorte de rouille qui empêche leur éclat. Na batu mingi hapa biko hapa shetani alishatia kutu maisha yao yenye hata kuanga yao Il y haionekani a des tena. gens parmi nous que les opportunités ne voient pas. Hapa kuko batu benye mafursa haibaonake Il y a tena. des gens parmi nous que le mariage ne trouve pas. Kuko batu hapa ndoa haibaonake tena. Parce qu'il y a une rouille qui a affecté leur éclat. Juu kuko kitu kutu moja hivi ilisha bavala. Mais Ézéchiel va dire, Na Ezekiel la akasema, rouille ne partira que par le feu. anasema kutu itatoka tu na Et moto. Dieu dit, il fait de ses serviteurs Na Mungu anasema anafanya une batumishi flamme yake de feu. kuwa Ça veut dire mandimi que za
un homme de Dieu vient Ndio kusema wakati comme mtu une wa Mungu flamme de feu, anakuja kama ndimi il ya vient moto, avec la mission d'enlever anakuja na kazi ya kuondoa toute rouille qui avait embrouillé ton éclat. kila kutu yenye ilifunika Je viens kuangaza déclarer yake. aujourd'hui, Nakuja nitangaze tout leo. ce qui avait embrouillé ton éclat Yote ilifunika kuangaza va yako, te kuangaza libérer yako. ce soir. Itakuachilia magharibi ya leo. Tu seras remarquable Utaonekana aux yeux de la gloire, mbele ya aux utukufu. yeux des opportunités. Celui qui me dit Amen Amenipa amina. commence à briller. Aanze kuangaa. Celui qui est en présence du feu, Yuko mbele ya moto. son éclat doit revenir. Na mwangaza Tu me wake donnes un bon inabidi urudie. amen. Nipatie amina La nzuri. rouille commence à quitter ton visage. Kutu anze kutoka ndani ya uso Je dis wako. la rouille commence à quitter ton Nasema kutu anze kukuacha. là où on ne te voyait plus. Yeye kukuwa na kuona tena. On te verra. Na batakuona. Dieu ne fait pas de ses serviteurs de flammes de feu inutilement. Mungu afanyake batumishi yake ndimi za moto kwa bure. Parce que le serpent, Sababu nyoka, la vipère, hii nyoka wa kuluma ya n'est makali ya sumu déstabilisé anaweza kukutingiza. que lorsqu'il y a un grand feu. Anaweza kujitingiza tu wakati kuko moto ya mingi. Rappelez-vous, Mkumbuke acte 28, Matendo ya Mitume 28. l'apôtre Paul arrive. Na mtume Paulo anafika. Qu'est-ce qui se passe? Na kitu gani kilifanyika? Il trouve qu'il y a des barbares autour du feu. Akakuta kuko bashenzi moya banakuwa karibu na moto. Le feu était là, maman. Na moto ilikuwa pale mama. Mais le feu n'était pas suffisant. Na moto ilikuwa ya kutosha, ilikuwa ya kidogo. Parce que le serpent était à l'intérieur, mais pouvait supporter une dimension de feu. Sababu nyoka alikuwa ndani ya ile moto, lakini alikuwa anavumilia ile Mais moto. quand Dieu envoie Paul, Sasa wakati Mungu alimtuma dès que Paulo, Paul s'est joint wakati tu et Paulo apporte sa contribution, analeta mchango wake, le feu s'est allumé na davantage. moto ikawaka tena Et zaidi. la Bible Na déclare Biblia inasema la vipère kama ile nyoka wa sumu sortie de feu. ikatoka ndani ya ile moto. Mon problème n'est pas seulement Paul. Shida yangu haiko Paulo tu. Mon problème, c'est que le feu Shida yangu ni moto qui s'est intensifié yenye ilikuwa ya a mingi, provoqué la sortie ilifanya kuwa nyoka d'une atoke. chose qui était cachée. Kitu yenye ilifichika Je ndani. voudrais déclarer, Nataka nitangaze notre présence ici, kukua yetu hapa c'est une flamme de feu. inakuwa ndimi ya La moto. présence de ta mère spirituelle, Kukua yako ya c'est ya une maisha flamme de kiroho, feu. inakuwa ndimi ya Et je moto. déclare que tout ce qui est caché dans ta vie, Natangaza yote quelle ilijificha que ndani ya soit maisha. sa taille, Ingawaje ukubwa quelle que yake, soit sa longueur, ingawaje urefu quelle wake, que soit sa dimension, ingawaje ukubwa ce yake, soir ça doit sortir. magharibi ya leo inabidi itoke Donne-moi un nje. bon amen et je prêche. Nipatie amina nzuri Je na mbili. déclare que tout serpent Nasema nyoka qui yote s'est infiltré dans ta maison alijiingiza ndani ya nyumba à yako. cause du feu, Juu ya moto, à cause des flammes de juu ya feu ndimi ya moto, que Dieu envoie cette semaine, Mungu anatuma je kituma. déclare que ça sera exposé. Na sema itatoka. Je dis ça sera exposé. Nasema itatoka nje. Que la maladie quitte, Magonjwa itoke. que la sorcellerie quitte, Uchawi itoke. que les gens qui se cachent derrière Watu toi, wale wanakujificha mais qui nyuma te yako. détruisent, Maviko na que le kuangusha. feu de ce soir Moto ya magharibi que ya Dieu leo. a amené par ses Mungu serviteurs analeta kwa njia ya commence à les déstabiliser. Ianze kuwakotisha Celui qui dit mbali. fire, Nasema moto. Que Dieu commence. Oh my God, oh my God. Mungu wangu. Même toi qui es en ces lieux, Hata wewe mwenyewe kwa tu es contaminé par le feu. unaguswa na moto. Je dis, tu es contaminé par le feu. Nasema unaguswa na moto. Tu ne rentreras pas chez toi Hautarudia kwako. vide. Mutupu. Tu seras une flamme de feu. Utakuwa ndimi ya moto. Les sorciers du quartier diront, Wachawi ya barabara nous watasema, n'arrivons pas à voler là-bas. "Hatunga naweza kuruka." Parce que c'est comme si à l'intérieur Sababu ndani de la maison, il y a quelqu'un qui brille. kunakuwa mtu Il y a kwa quelqu'un baba. qui brille. Kunakuwa mtu Dis kwa après baba. moi, fire. Fire! Et je vous informe, Na mimi nabapasha hivi. muloji wote kumuleo Tout sorcier qui est en cellule ce soir, atafanya hivi. il va souffrir. Cette semaine, Hii chuma soit tu te répands, au unatubu soit ta fin est conclue. au mwisho yako ndio inafika. Tu me donnes un bon amen et je prêche. Nipatie amina nzuri Et nihubiri. pendant que je prêche la parole, Na sasa hivi niko ne nahubiri. vois plus un homme de Dieu Usimuone tena mtu wa comme une Mungu personne ordinaire. kama mtu wa Tu le kawaida. vois comme une Mungu flamme. anaona kama ndimi za moto. Flamme de feu. Ndimi za moto. Dis après moi, flamme de feu. Flamme de feu. Plus fort que ça, flamme de feu. Encore une fois, flamme de feu. Mais écoutez, troisièmement, Sasa usikie ya tatu. Dieu voit ses serviteurs comme les dispensateurs de grâce. Ya, Mungu anaona batumishi yake kama watu wa kugawa maneema. Dieu le voit comme les dispensateurs de grâce et des mystères. Anawaona kama watu wa kugawa maneema na mahuduma. Parce que vous voyez un homme de Dieu, Wakati unaona mtu wa Mungu, ne voyez pas un ami. usione kama ni rafiki yako. Parce que vous voyez les serviteurs de Dieu, Sasa unaona batumishi ya Mungu, ne les voyez pas comme votre cousin. usimuone kama binamu yako. Voyez quelqu'un qui est appelé dispensateur des mystères. Umuone kama mtu mwenye anagawa maneema.
C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, Na ndio maana Biblia inasema kwa Korinto wa kwanza verset 4, 1, est-ce qu'on peut lire ensemble? mstari wa kwanza tuisome Oh pamoja. Dieu de grâce, fais-nous grâce. Mungu wa neema atupe neema. Fais-nous grâce. Utupe neema. Regardez ce que la Bible dit. Usikie vile Est-ce qu'on Biblia peut lire ensemble? tusome pamoja. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de qui? De Christ et de quoi? Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Na tuko wale wenye tunaitoa masiri za Mungu. Apôtre Paul Mtume Paulo est en train d'exhorter l'église de Corinthe anakuwa akiwaonya kanisa que ya vous devez Korinto. nous regarder, nous les serviteurs de Christ, Anawashauria sema inabidi comme mtuone les sisi watumishi wa Kristo. dispensateurs des mystères de Dieu. Kama watu wenye tunaleta masiri za Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu hivi. quand Dieu envoie un homme de Dieu, Wakati ni Mungu anatuma mtumishi c'est wake. pour que tu puisses accéder aux choses que ton esprit n'a pas compris. Ya, ni juu ufikie kuelewa mambo yenye roho yako ilikuwa haielewi. C'est un dispensateur de mystères. Anakuwa mwenye kuleta masiri za Mungu. Je viens de déclarer cette semaine, Na pia nitangaze il y hicho. aura la dispensation de mystères, Kutakuwa kugawa masiri. la hapa. dispensation de dons, Kutakuwa kugawa la karama. dispensation d'onction. Kutakuwa kugawa Celui qui me upako. donne un bon amen, Ananipa amina nzuri. bienvenue à la maison de la dispensation de grâce. Karibu ndani ya nyumba ya kupokea maneema. Et j'ai envie de déclarer, Nataka nitangaze. les choses cachées seront révélées. Mambo nifiche tafunuliwa. Parce que quand Dieu envoie un homme de Dieu, c'est pour que les mystères soient révélés. Inakuwa juu masiri ifunuliwe. Dispensateur des mystères de Dieu. Watu wenye wanafunua masiri za Mungu. C'est comme ça que Dieu voit ses serviteurs. Na ndio vile Mungu anaona kwa watumishi yake. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Nataka niende mbali zaidi. Dieu voit ses serviteurs Mungu anaona watumishi yake comme ses instruments. kama vile vifaa vyake. Donc, cette compréhension doit vous pousser à comprendre que tu n'as pas le droit de manipuler un homme de Dieu pour qu'il te dise que c'est ce que toi tu veux. Yeah. Hii kitu inapenda ikwambie hivi, wewe hauna ruhusa anza kumwambia mtu wa Mungu akwambie bini wewe unataka. C'est tous les chrétiens qui aiment trop qu'on les prophétise chaque jour. Sana sana bale bakristo bene banapenda baba tabiri yake kila siku. C'est pourquoi on t'a menti. Na ndio maana balikudanganyaka. On t'a menti pourquoi? Balikudanganya juu ya nini? Parce que tu as mis tellement la pression. Juu ulitia mkazo kakazia. Prophète, dis-moi. Nabii niambie tu. Alors pour qu'il ne soit pas vu que voilà. Sasa naye asionekane wa bure. Anasema tu Bon, bashi. bon. Seulement je vais lui dire ce qu'il y a. Quelqu'un dit amen. Mtu mmoja anasema. Lorsque vous comprenez qu'un homme de Dieu est un instrument, Sasa unaelewa kama mtu wa Mungu anakuwa chombo ya Mungu. vous devez aller chez celui qui l'utilise. Inabidi uende kwa ule mwenye anamtumikishaka. C'est lui qui croit que je suis un instrument de Dieu, qui croit que maman Ada c'est un instrument de Dieu. Tu peux rester dans ta chambre. Tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui l'utilises. Je veux aujourd'hui que tu me parles. Je veux aujourd'hui que tu me visites. Ce n'est pas en harcelant un homme de Dieu que Dieu va l'utiliser. C'est en parlant avec celui qui l'utilise. Alors vous avez des chrétiens aujourd'hui, il n'a pas de vie de prière. Lui veut seulement que l'homme de Dieu soit là pour lui. Mais Dieu ne va pas l'utiliser si tu ne parles pas à celui qui l'utilise. Regardez maintenant Actes chapitre 9, 15 à 16. Maman, écoutez le phrase que Dieu donne à Ananias au sujet de Paul. Parce que là, Paul vient d'être frappé d'aveuglement. Il est maintenant aveugle dans un endroit. Et Dieu envoie maintenant un serviteur Ananias pour aller prier pour lui. Écoutez, on y va ensemble. 4. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est quoi? Un instrument que j'ai choisi. Église. Nous ne sommes pas les instruments que vous pouvez utiliser. Nous sommes des instruments que Dieu a destinés à être utilisés par lui pour vous. Si ce clavier, mettez-moi le clavier ici. Si ce clavier ici est un instrument, je dis bien est un instrument, comme nous les serviteurs nous sommes des instruments. Si je ne la touche pas, est-ce que ça va fonctionner? Et dès
l'instant où vous comprenez qu'un homme de Dieu Na wakati tunaelewa mtu wa Mungu est un instrument de Dieu, anakuwa chombo ya Mungu, vous n'allez pas seulement le juger par rapport à ce qu'il fait, ni amutamhukumu kufuatana na mais vinyo vous allez anafanya. prier pour que le Dieu Mutaomba ili Mungu qui sait jouer, mwenye anajua kucheza mzuri, c'est alors que na ndio sasa les sons commencent. ile sauti Si itaanza Dieu tokea. ne me parle pas ce soir, Kama Mungu hayanizungumzie je n'ai rien magharibi, à vous dire. sina vya kubambia. Si Dieu ne me demande pas de prier pour vous, Kama Mungu hakuniambia je ne niombe, prierai pas pour vous. sitaomba Si Dieu ombea. ne me donne pas de prophétie, Kama Mungu hakunipatia je ne vous donnerai pas de sitampatia prophétie. mahubiri, Vaut matabiri. mieux Heri être vu par les hommes kuonekana mbele comme ya si watu, tu ne connais rien kama vile hauko que de hapo kwa bure, fabriquer des choses bali ya kujumbia majibu. lorsque Dieu n'a rien dit et n'a rien Wakati fait. Mungu hakusema Je voudrais parler même aux hommes de Dieu. nataka niambie Si Mungu. Dieu ne nous parle pas, Kama Mungu fermons la bouche. tufunge Si kinywa. Dieu ne nous utilise Kama pas, Mungu hatutumishi, restons là. tubakie tu Parce que pale. lorsque Dieu nous Sababu utilise, wakati Mungu anatutumikisha, il touchera le vrai besoin. atagusa ile mahitaji ya kweli kweli. Nous sommes de simples instruments. Tunakuwa tu vyombo vya Mungu. Et même l'homme de Dieu, quand il sait qu'il est un instrument, Na hata wakati mtu wa Mungu anajua yeye ni chombo ya Mungu, tu ne fais pas des choses que tu veux. na wewe haufanyake bini wewe unataka. Parce que le clavier ne va jouer que ce que moi je veux. Sababu clavier italia tu vile mimi naigonga gonga. Donc si Dieu veut que dans la soirée d'aujourd'hui que je vous prêche pendant 10 minutes et que c'est sa volonté, après 10 minutes je m'assois. Mais parce que je fais ce qu'il veut, vous êtes bénis. Na kama Mungu alipenda nibahubiri dakika 10, kama mimi nafanya vile mutabarikiwa. Simple instrument de Dieu. Nakuwa tu chombo tu ya bure ya Mungu. Est-ce que je peux avancer? Je naweza endelesha? Mais écoutez, Sasa musiki. comment est-ce que Dieu voit ses serviteurs? Namna gani tena Mungu anaona batumishi Dieu yake? voit ses serviteurs comme les portes Yeah. Mungu anaona batumishi yake kama milango ou le canal de délivrance et de protection pour son peuple. au njia ya ufungulivu na ukingo juu ya taifa lake. C'est comme ça que Dieu voit ses serviteurs. Na njoo vile tena Mungu anaona batumishi Il yake. les voit comme les portes, Anabaona kama milango, comme les canals kama manjia par lesquels il passe yenye Mungu pour anapitia la délivrance ili afungue et la protection de son peuple. alinde taifa lake. Osée chapitre 12, verset 14. Hosea 12 mstari wa 14. Est-ce qu'on peut lire ça? Je tunaweza kuisoma? Bon, je ne sais pas si... Merci. Osée 12, Hosea 12. 13. Bon, dans notre Bible, c'est 14, d'autres, c'est 13. On y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tusome pamoja, tusome. Par un prophète, il fit monter Israël hors de quoi? Hors d'Égypte. Et par un prophète, il fit quoi? Il fit garder. Vous voyez deux fonctions pour lesquelles Dieu utilise un homme de Dieu. Unaona kazi mbili yenye Mungu anatumikisha ili amtumikishe. Il utilise comme une porte de délivrance. Anamtumisha kama njia au mlango ya Il ufungulivu. utilise comme un canal de protection. Anamtumisha kama vile njia ya ukingo. Chaque fois que Dieu envoie un homme de Dieu, Kila mara yenye Mungu anatuma mtumishi en wake, fait, en réalité, kwa kweli il vous a envoyé un canal anawatumia njoo njia, par lequel njia yenye plusieurs vont quitter de l'esclavage. watu wengi watatoka ndani ya utumwa. Un canal Njia par yenye lequel il peut préserver plusieurs du temps. yenye anaweza kukinga na kulinda maisha ya watu mingi. J'aimerais dire à l'église, Nataka niambie kanisa, tel que vous voyez maman là-bas, vile tunamuona mami hapa, elle est une porte de délivrance et de restauration pour la vie des plusieurs. anakuwa njia au mlango ya ufungulivu na ya ukingo ya Et watu mingi. toutes les fois que vous la regardez, Na kila mara yenye vous tunamuona devez comprendre que c'est une porte, inabidi tuelewe kama yeye ni un mlango, canal yeye ni njia de libération et de protection. ya ufungulivu na ukingo. Et nous, en tant que les envoyés que Dieu envoie dans cette période, Na sisi kama wajumbe wenye Mungu nous venons anatuma hii saa, compléter le travail qu'elle fait. inabidi tuongezee Et je kazi yenye voudrais anafanya. déclarer, Nataka je nitangaze, ne quitterai pas de Goma sitatoka Goma sans que les vies enchaînées ne soient délivrées. bila maisha yanayofungwa Je ne ifunguliwe. quitterai pas d'ici Sitatoka sans que hapa les personnes qui doivent être préservées Watu wenye ne soient kupigwa, préservées. wasiweze Je kupigwa. déclare au nom de Jésus, Natangaza kwa jina la Yesu. l'esclavagisme Utumwa qui était imposé sur ta vie yenye walikushurudisha, prend fin ce soir. inaisha leo. Je viens déclarer, Na kweli toi nitangaze, qui allais vers un danger, wewe ndio ulikuwa mbele les ya dieux hatari. de protection Mungu wa qui ukingo, travaillent par ses serviteurs anaitumika protège kwa ta ajili vie ce soir. alinde maisha Tu ne yako na tomberas pas maisha. dans l'accident. Hautaanguka Tu ne ndani ya tomberas pas ajali. dans les maladies Hautaanguka incurables. ndani ya Que magonjwa les dieux sugu. de grâce Mungu wa neema, protègent ta destinée. alinde hatima yako, Protège ta vie. alinde maisha yako. Dis à quelqu'un, Sema na mtu, Dieu voit ses serviteurs Mungu anaona watumishi yake comme des canaux kama vile manjia de délivrance. ya ufungulivu. Quelqu'un peut dire Amen? Mtu mmoja sema Et amina. de protection. Na ya ukingo. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu mmoja sema amina. Mais je voudrais, en conclusion,
Nilipenda juu ya kumaliza avant que je ne puisse passer à autre chose, mbele nipite mkitu ingine vous faire comprendre que Dieu voit ses serviteurs comme les acteurs ni baonesha ya kuwa kama Mungu anaona batumishi yake kama ni de l'accomplissement de sa volonté batu bene banatimiza mapenzi yake pour son peuple. juu ya taifa lake. Dieu le voit comme les acteurs Mungu anaona kama ni batu benye de l'accomplissement de sa volonté banakuya kutimiza mapenzi yake dans la vie de son peuple. ndani ya maisha ya batumishi yake. Acte chapitre 13, verset 22. Matendo 13 mstari wa 12. Écoutez les témoignages que Dieu rend sur David. Usikie ushuhuda yenye Mungu anasema kuhusu Daudi. J'ai trouvé David, Ninampata Daudi, fils d'Isaïe, mwana wa Isai, homme selon mon cœur, mtu sawa na moyo wangu, qui accomplira atatimiza toutes les volontés de mon cœur. mapenzi yote ya moyo wangu. Ce qui me plaît, c'est quoi? Inanifurahisha ni nini? Il n'est pas choisi serviteur de Dieu inutilement. Akumchagua mtumishi wa Mungu wa bure Dieu tu. le voit comme un acteur Mungu anamuona sawa mtu de l'accomplissement de sa wa volonté. kutimiza mapenzi yake. Quelqu'un peut dire Amen. Amina. Mais aussi, Na tena notez une chose. muandike hivi. Dieu le voit comme des dons. Mungu anaona kama ni mazawadi. Dieu le voit comme des dons Mungu anaona kama mazawadi qu'il a donné à l'église. anaipatia kanisa. Notez ceci. Muandike hivi. Pour révéler le caractère Ili wafunue tabia et les capacités de Christ. na uwezo ya Kristo. Dieu Mungu le voit comme des dons, anabaona kama mazawadi yes, qu'il a donné à l'église. yenye anapatia kanisa Pour révéler les caractères et les capacités de Christ. ili wafunue tabia na nguvu za Kristo. Parmi les dons spirituels, Katikati ya makarama za roho il n'y a pas seulement les parler en langue. haiko tu kusema Il n'y a pas kuluka, seulement la prophétie. haiko tena unabii tu. Mais il y a aussi les hommes de Dieu qui sont porteurs de ministère. Kuna kuwa batumishi ya Mungu bale benabeba mahuduma ndani yao. Nous sommes des dons que Dieu donne à l'église. Tunakuwa mazawadi yenye Mungu anapatia kanisa. Et la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, 12 à 13. Na Biblia inasema ndani ya Waefeso sura 4 mstari wa 12 mpaka 13. Vous pouvez rentrer juste un peu à 11. Tunaweza rudia tunapanda yulu juu mstari wa 13. Que nous dit la Bible? Biblia inasema nini? On peut commencer même à... Voilà. On peut commencer même à 8. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, ce qui signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Écoutez maintenant. Et il a donné. Il a fait quoi? Il a donné. Les uns comme quoi? Comme apôtres. Il faut faire attention. Il n'a pas donné le ministère d'apôtre seulement à quelqu'un, mais il a pris celui qui l'a fait apôtre. Il a donné comme un don. Na akukamata tule mtu anampatia karama ya kuwa mtume, lakini akamkamata anamutoa anakuwa mtume kama zawadi. Il dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et commence à expliciter maintenant pour le perfectionnement des saints. Anaanza fasiria sasa juu ya ukamilifu ya watakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendo ndani ya Bwana. Tous les hommes de Dieu batu yote ya Mungu qui sont donnés comme dons à l'église baliyetolewa kama mazawadi kwa kanisa ont pour mission de perfectionner les saints. Wanakuwa na kazi ya kukamilisha watakatifu. Quelqu'un peut dire amen? Amina. Perfectionner les saints. Kuwakamilisha. Je vais vous poser une question. Ndabauliza hivi. Est-ce que celui qui est saint je ule mweniko mtakatifu a besoin d'être perfectionné? Anahitaji tena bamkamilishe? Parce qu'on dit il a donné tous ses ministères ici pour le perfectionnement des saints. Comment les saints doivent être perfectionnés? C'est parce que nous sommes saints par position en Christ. Mais nous devons atteindre maintenant la perfection de cette sainteté par le ministère que Dieu amène dans l'église. Tu as été déclaré saint, bien que tu es un pécheur, bien que tu as des faiblesses, tu as été déclaré saint à cause de Christ. Tu as été déclaré saint. Mais cela ne signifie pas que tu es en réalité saint. Alors chaque ministère qui vient, sachant que tu es saint par la foi en Christ, vient maintenant te permettre de te perfectionner pour atteindre cette dimension de sainteté. Le perfectionnement des saints. Nous édifier, voilà. Et provoquer la croissance spirituelle.
nous tous qui avons des ministères, Si bote hapa beni tuko prophètes, na pasteurs, mahudumu. prophètes, évangélistes, Tuko docteurs, pasteur, docteur, mwalimu wa neno kama nani. nous avons des missions communes sur vous, peuple de Dieu. Tunakuwa na kazi moja sawa sawa ya kufanya ndani yenu nyinyi Vous watu. perfectionnez, Ili tubakamilishe. vous amenez à la connaissance du Fils de Dieu. Tubafikishe muhali ya kumuelewa na kumjua Vous Bwana wa Mungu. édifiez Kuwajenga et vous amenez à la stature parfaite de Christ. na kuwapeleka mufike mkufanana na Kristo. Ma prière ce soir Maombi yangu magharibi ya leo. est que dans cette saison, Mwa hii msimu que Dieu puisse te parfaire. Mungu akukamilishe. Dans cette saison, Mwa hii msimu que tu sois édifié. uchengwe. Dans cette saison, Mwa hii que msimu tu connaisses Christ plus qu'avant. umjue Kristo zaidi na mbele. Quand on dit il a donné aux uns comme apôtres, Sasa banasema alipatia wengine kama mtume, c'est-à-dire qu'en réalité, Christ avait pris les différentes parties de sa personne ni kusema kwa kweli Kristo alikamata ile masehemu yake et les a données à ses serviteurs. njo akaipatia batumishi yake. Chaque homme de Dieu qui vient avec un ministère Na kila mtumishi wa Mungu mwenye anakuja na ne vient huduma pas se présenter lui. hakuye kujionyesha yeye. Il vient présenter une partie de la personne de Christ. Anakuja kuonyesha njo sehemu moja ya Kristo. Et j'aimerais dire cette semaine, Nataka niseme mwa hii tu juma. connaîtras les dieux des apôtres. Utajua Mungu wa mitume. Il a sa façon d'agir. Anakuwa na namna yake. Il a ya sa kutenda. façon de parler. Anakuwa na namna Il a yake sa ya façon de se kusema. révéler. Anakuwa na namna C'est yake ya une kujifunua. partie de Dieu qu'on révèle. Inakuwa sehemu ya Mungu ndio tunafunua. Une partie de Dieu qui révèle. Ni sehemu ya Mungu tunafunua. Donne-moi un bon amen, je prêche. Nipatie amina nzuri niendelee. Je dis donne-moi un bon amen, je prêche. Alors je voudrais, Église, que vous puissiez comprendre, Nataka kanisa muelewe hivi. dans la soirée d'aujourd'hui, Magharibi ya leo qu'il y a 4 attitudes kunakuwa namna au aina ine ya kujikamata qui vous permettent de recevoir yenye itakusaidia upokee les choses que Dieu vous amène par ses serviteurs. vitu yenye Mungu anakutumia kwa njia ya batumishi yake. Je vais toucher simplement à 4, on peut aller même jusqu'à 5 rapidement et puis nous prions. Naweza gusia ine au tano kisha pale tuombe. Et ces attitudes sont importantes Na hiyo namna ya kujikamata inakuwa ya maana sana. lorsque vous venez à l'église. Senye unakuya mkanisa. La première attitude, Namna ya kwanza ya kujikamata c'est l'attention ni kuwa na angalisho et l'attentivité. na kuwa na namna ya kusikia au usikivu. L'attention et l'attentivité. Inakuwa namna ya kusikia na kuangalisho yako. L'attention te garde concentré sur une chose. Angalisho itakuacha unakuwa makini mkitu. Mais l'attentivité te permet d'écouter la chose sur laquelle tu es attentionné. Na sasa usikivu itakusaidia uweze kusikia mzuri kitu yenye uko ndani Il y a des makini. gens qui sont attentionnés, Kuna batu kweli biko na makini mais pas attentifs. lakini abasikie. On lui pose la question, Banamuuliza sasa, tu as vu l'homme de Dieu? uliona mtu wa Mungu? Oui, je l'ai vu. Ndio Est-ce nilimwona. que tu as entendu ce qu'il a dit? Ulisikia bien alisema? Non, je n'ai pas bien entendu. Hata si Il usikia était mzuri. attentionné, il le voyait, Macho il yake était alikuwa anamuona. concentré. Alikuwa makini, alikuwa anamuona. Il n'était pas attentif. Lakini masikio yake haikusikia. Vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu vous amène par son serviteur si vous n'êtes pas attentif et attentionné. Pourquoi? Parce que la foi pour chaque miracle est cachée dans ce que Dieu envoie par son serviteur. Na hauwezi kupokea kitu ya kutoka kwa Mungu kama uwe hauna usikivu na uko makini, sababu imani ya kupokea kitu ya kutoka kwa Mungu inakuwa ndani ya ile ni mtu wa Mungu iko nasema. Alors pour nous qui avons fait la formation théologique, mais aussi qui étudions beaucoup le ministère de la parole, on a compris que les étudiants qui écrivent et qui entendent apprennent 2 fois. Na tulielewa kuwa sie bene tulisoma masomo bale ba etudiant bene banakuwa biko na ndika na biko nasikia biko najifunza mara pili. Yes. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu as écouté. Juu ulisikia Maintenant, kwanza. pour écrire, Juu ya kuandika tu dois retenir. inabidi uishike mkichwa. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et maintenant, quand tu entends, Sasa wakati uko nasikia tu dois maintenant comprendre. inabidi uelewe sasa. Et maintenant, c'est en voulant écrire Sasa mkutaka kuandika qu'il y a un renforcement de la compréhension. na njoo sasa utaelewa zaidi. Parce que tu ne vas pas écrire ce que tu n'as pas. Juu hawezi andika beni haukusikia na kuelewa. Donne-moi un bon amen. Nipatie amina nzuri. Et je voudrais déclarer ce soir, Na nilitaka niseme hivi magharibi ya leo. tout celui qui ne comprend pas la parole qui est prêchée, l'ennemi va voler ça. Ya, kila mtu mwenye haezi elewa neno niko na hubiriwa, adui atakuwa anaiba.
La Bible dit que la sémence qui est tombée Biblia inasema mbegu yenye ilianguka dans un milieu compliqué mfasi moja ya mbaya sana représente les personnes qui ont écouté la parole mais sans la comprendre. inaonyesha watu benye balisikia neno la Mungu lakini habakuielewa. L'ennemi vint et il a volé. Na adui alikuja akaiba. Je prie que pendant que je prêche, Naomba na hii wakati que niko Dieu nahubiri, élève ton niveau d'attention. Mungu apandishe uangalisho yako, Mais makini qu'il yako, élève aussi ton niveau na d'attentivité. apandishe kiwango yako ya kusikia na kuelewa. Est-ce que vous savez que l'attentivité est une œuvre aussi de Dieu? Unajua kusikia na kuelewa nao ni kazi ya Mungu. La Bible dit qu'il y avait une fille Lydia. Biblia inasema kulikuwa na binti moja kwa jina la Pendant que Lydia. l'apôtre prêchait, Wakati mtume alikuwa anahubiri, le Seigneur ouvrit son cœur. Bwana Mungu akafungua roho yake. Lisez-moi ça, Acte 17, 11. Matendo 17 Le mstari wa Seigneur 11. ouvrit son cœur. Bwana Maman, akafungua roho yake. c'est comme si Inaonekana kama vile mama on voit l'homme de Dieu avec les yeux, banamuona mtu wa Mungu na macho, mais on l'entend avec le cœur. kisha mtu anamsikia na roho ya. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini pale? J'aime ces versets parce qu'ils montrent l'œuvre de Dieu dans notre capacité à entendre. Na mimi napenda hii shairi sababu inaonyesha kazi ya Mungu inaifanya kwa kutusaidia tusikie. Et je voudrais que nous puissions maîtriser Nataka tuelewe na tushike mzuri quelle œuvre que Dieu accomplit kazi gani ni Mungu anafanyaka toutes les fois que nous sommes attentifs. kila mara yenye tuko na usikivu njema. Non, je crois que c'est Acte 16, 14, s'il vous plaît. Je me suis Naanzia trompé. Matendo 16. Merci. 16, 14. 16 mstari wa 14. Écoutez, Sikia vile Biblia inasema. est-ce qu'on peut lire ensemble? 4. Maintenant, le Seigneur a fait quoi? Lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût quoi? Attentif à ce que disait. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension d'ouverture de cœur qui ne peut se faire que par l'intervention de Dieu pour que tu sois attentif? Unajua kuna kwa kiwango moja ya kufungua roho ya mtu ili upate usikivu mwema enye Mungu tu mwenyewe Beaucoup anaweza de gens kufanya. ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas été attentifs quand l'homme de Dieu parlait. Batu mingi habapokee sababu habakukuwa na usikivu wakati mtu wa Mungu alikuwa anasema. Parce qu'il y a une certaine dimension d'onction qui doit trouver la semence de la foi. Inabidi kukue ka mbegu moja ya upako, inabidi kwenye neema Or, pour itakuwa. que la foi soit là pour recevoir, June tu dois être attentif à la parole. inabidi kuwe na usikivu njema ya neno. Ma prière ce soir, Maombi yangu hii que magharibi, Dieu ouvre ton cœur. Mungu afungue roho yako. Et que dans ce programme ici, Mwa hii program que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui écrit, usikue tu wa que tu ne sois kuandika, pas seulement quelqu'un qui est attentionné, usikue tu mtu wa mais que Dieu kuangalia te donne makini. une dimension Mungu élevée akupatie kiwango ya juu sana d'écoute et ya d'attentivité. kusikia Et na que lorsque le message kuandika. est donné, Wakati ujumbe napewa Psaume dit, tu as parlé une fois, mais j'ai entendu 2 fois. na ndani ya Zaburi anasema ulisema mara moja nikasikia mara pili. Celui qui met sa main sur son cœur, Ule anaitia mkono ndani je ya roho demande yake. au Saint-Esprit Naomba Roho Mtakatifu d'ouvrir ton cœur afungue roho yako. pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu es dans la maison de Dieu, que tu entendes au-delà des oreilles, Usikie zaidi ya que tu masikio. entendes au niveau du cœur, Usikie ndani ya roho et yako. que Dieu te donne une compréhension Mungu akupatie kuelewa élevée lorsque tu es devant un serviteur de Dieu. wakati uko mbele ya mtu wa Mungu. Nous pouvons être tous dans la même salle, Kweli tunaweza kuwa sote ndani ya chumba mais on moja, n'entend pas les choses de la même façon. lakini hatusikie mambo sawa Parce que sawa. tout dépend du niveau de l'attentivité. Sababu yote inatokana na kiwango ya kusikia. Mais j'aime beaucoup ces disciples. Acte 3, 4. Napenda sana hao wanafunzi, Matendo ya Mitume sura J'aime 3 beaucoup mstari wa ces 4. disciples. Napenda sana hao wanafunzi. Cet homme qui est devant le temple, Huyu mtu mwenye iko mbele ya hekalu il regardait Pierre, alikuwa anamtazama Petro fixant les regards. akimkazia macho. Et la Bible dit quoi? Na Biblia inasema Attentivement. akamkuwa makini. Il les regardait attentivement. Alikuwa anamwangalia na umakini. Voyez la nuance entre attention et attentivité? Unaona utafauti katika uangalishi unakuwa makini. On n'a pas dit qu'il les regardait. Tout court. Waseme tu Non. alikuwa anamuona tu na binishia Il pale. les regardait quoi? Alikuwa anamwangalia, C'est-à-dire qu'il y a Comme possibilité makini. de regarder sans être attentif. ndio kusema kuna namna ya kuangalia na bila kuwa makini. Maintenant, lui avait un regard attentif. Yeye alikuwa anaangalia na Je alikuwa makini. regarde pour écouter. Alikuwa anaangalia ili asikie, S'attendant à recevoir de quelque chose. akichunga kupokea kitu kwao. Donne-moi un bon amen. Patia amina mzuri. Et dis après moi une autre attitude, la soif.
Dis après moi la soif. Plus fort que ça, la soif. Le désir ile haja d'une hamu, dimension. ile hamu ya Le ile désir kiwango, ile hamu de rencontrer Dieu. ya kukutana na Le Mungu, désir ile hamu de vivre une ya expérience. kuishi experience. Cette soif-là Ile kiu ile est une très grande attitude que Dieu, par laquelle Dieu peut passer pour vous visiter. inakuwa hali au namna ya kujikamata mzuri yenye Mungu anaweza pitia ndani. Les personnes sans soif Batu benye apakwake na kiu sont imperméables à l'onction. aba upako haiwezi kubaingia. Quels que soient les manteaux qu'un homme de Dieu peut avoir, Ingawaja koti gani ya upako yenye si mtu wa vous Mungu n'avez anaweza pas kuwa, la soif, kama wewe ndani yako hakuna kiu, vous ne pouvez rien recevoir. hawezi pokea kitu. Quelqu'un me donne un bon amen. Regardez un peu Tuone kidogo. ce qui me plaît avec cet homme. Enena nifurahishe na huyu mtu. La Bible dit il s'attendait à quoi? Biblia inasema alikuwa anachunga nini? À recevoir de. Il y a une soif ici. Hapa inaonekana alikuwa na kiu. Il y a une soif. Huko kiu pale. S'il n'y a pas de soif, Kama hakuna kiu, même si Dieu vous envoie un homme de Dieu puissant, hata Mungu anawatumia mtu wa Mungu wa nguvu, rien ne va se passer. hakuna kile Dis kitafanyika. après moi la soif. La soif. 3. Ya tatu, Troisième attitude que vous devez développer, na namna ingine inabidi ujikamate, dis après moi la foi. sema imani. Vous avez déjà réfléchi à comment Jésus avait parlé à Bartimée? Mshawaza vile Yesu alisemaka na Bartimayo. Il n'a jamais dit ma foi t'a sauvé. Hakumwambia akasema imani yangu ndio inakuponyesha. Il lui a dit ta foi Alimwambia imani yako, t'a sauvé. imani yako ndio inakuokoa. C'est-à-dire, Ni kusema hivi, il y a une dimension de foi qui peut te sauver. kuna kwa kiwango moja ya imani inaweza kukuokoa. C'est quelle dimension? Ni kiwango gani? C'est lorsque tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tu crois, d'un homme de Dieu, tu crois. Ni wakati uko naamini kila neno inatoka mkino ya mtu wa Mungu. Et lorsque tu crois, Wakati unaamini, cette foi-là peut provoquer quelque chose à distance, mais avant qu'il ne te touche. ile kitu inaweza kuchokoza kitu moja hata kumbali, ikuguse na ikuletee kitu kizuri. Tiens, après moi la foi. Imani. Mais je termine par celui-ci. Ndamaliza na hii kitu. C'est la sensibilité Ni kuwa na kuguswa aux instructions kuguswa mbele ya maagizo que Dieu te donne yenye Mungu anakupa par son serviteur kwa njia ya mtumishi ou wake pour son serviteur. au juu ya mtumishi yake. Quelqu'un me donne un bon amen. Mtu mmoja nipatie amina. La sensibilité Kuguswa aux instructions mbele ya maagizo que Dieu te donne yenye Mungu anakupatia par son kwa serviteur njia ya mtumishi wake ou pour son serviteur. au juu ya mtumishi yake. Je veux expliquer quelque chose. Ndafasiria kitu moja pale. Mettez-moi un peu 1 Roi Munitilie Wafalme wa kwanza 17. 17. On va lire un peu verset 10. Tutasoma mstari wa 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vois dans ce texte. Sijue kama mko naona vile niko naona mambo ndani ya hii Je mashairi. veux que nous puissions lire ces versets ensemble. Nataka tusome hii shairi sie On bote. peut aller de 9 Tuanzie mstari wa 9 jusqu'à 14. tutaishia 14. Est-ce qu'on peut lire? Tusome 4. twende. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de faire quoi? De te nourrir. Maman, Mama, Dieu dit au prophète, Mungu anaambia nabii, j'ai déjà ordonné nilisha kuamuru à une femme mwanamke de mmoja faire quoi? afanye nini? De te nourrir. Maintenant, Akulishe. allons-y maintenant vérifier si la femme à qui Dieu a ordonné était au courant de l'ordre. Sasa tuangalie kama ule mwanamke mwenye Mungu alimuamuru kama alikuwa anajua ile amri yenye Mungu alimpatia. Parce qu'on doit checker la sensibilité. On y Juu va. inabidi 4. tuguse na ile kuguswa. Il se leva. Il alla où? À Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait quoi? Du bois. Il appela et dit, va me chercher quoi? Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je fasse quoi? Que je boive. Parce que l'homme de Dieu est convaincu que Dieu l'a déjà ordonné. Mtu wa Mungu alikuwa na uhakika yasema Mungu alikuwa alishamwamuru yule mama. N'est-ce pas? Haiko vile. Donc lui s'est donné seulement les ordres. Puis Dieu qui... Yeye alikuwa tu aseme tu banamuletea. Maintenant vérifions si elle avait déjà discerné. Sasa tuone kama ule mama alikuwa alishaelewa. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de quoi? De pain. Vérifions maintenant. Elle répondit,
L'Éternel, ton Dieu est quoi? Est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de quoi? De farine. Dans un pot, un peu d'huile dans une quoi? Dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de quoi? De bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour qui? Pour moi et pour... Écoutez cette femme. Dieu avait déjà ordonné. Mais elle veut préparer pour qu'elle puisse manger. Lui et son fils après quoi vont faire quoi? Beaucoup de gens passent à côté de ce que Dieu veut faire par la servante de Dieu, par serviteur, parce que vous n'avez pas le discernement et la sensibilité à ce que Dieu veut que vous puissiez faire pour provoquer une gloire. Batu mingi baraka ya Mungu na baponyoke naenda mbali nabo sababu tu amuna ile kuguswa kupitia mtu wa Mungu mambo ni anabambia mufanye ili Dieu a déjà ordonné à cette femme que c'est toi qui dois nourrir l'homme de Dieu parce que en nourrissant c'est un sacrifice mais ça va provoquer une provision sans fin. Na Mungu alikuwa alishaamuru mama juu mkufanya vile ilikuwa kujitoa na itamuletea akiba ni haitaishaka. Mais quand l'homme de Dieu parle à la femme semble être ignorante de ça. Le prophète commence à se poser Mungu rinlanda. C'est Dieu. Est-ce que tu as menti? Dieu n'a pas menti, mais la femme est insensible. Mungu akudanganya, mwanamke njo halikuwa haguswe. Elle n'arrive pas à percer le mystère de la révélation et de ce que Dieu attend. Akufikia kuelewa ile ufunuo na bitu ni Mungu anamchungia. Savez-vous que vous pouvez être dans une salle pareille? Unajua mnaweza kuwa mwa hii chumba sawa na hii. Dieu vous a déjà mis à cœur. Mungu alisha kukuitia muro. Que vous devez prendre l'argent qui est entré dans votre compte là aujourd'hui, caché là de $10,000, vous devez les donner à sa servante. C'est quelque chose que Dieu vous a dit parce qu'il veut vous faire quitter de la dimension de 1000 vers les millions. Na Mungu anakuambia ile franga ni uliingiza mkonte yako ikamate ipatie mchakazi wa Mungu. Saa zingine anataka kutoshe mwa ile 1000 akuingize mamilioni. Mais tu ne saisis pas. Sasa huko naelewa. Voilà pourquoi beaucoup de personnes na njoo utakutana batu mingi qui reçoivent des envoyés de Dieu comme moi aujourd'hui banapokeaka batu ya Mungu sawa na mimi hapa passent à côté de la visitation. Na banaenda il faut mbali prier na pour la sensibilité spirituelle. Inabidi uombe sana kuwa na guswa mkiroho pour sentir ce que Dieu a déjà ordonné kuwa nasikia bini Mungu alishakuamuru que tu dois faire inabidi face à un envoyé mbele ya mjumbe pour que ça déclenche quelque chose. Ili ikulete kitu moja fulani. Malheureusement ole sana les gens croient que les hommes de Dieu sont là pour voler l'argent. Batu biko tu pale juu biko nawaza batu ya Mungu biko pale juu baba ibe mafranga zabo. Mais regardez ce qui arrive. Continue, s'il vous plaît, donnez-moi les textes. Je vais arrêter mon message à partir d'ici. Écoutez maintenant la suite. Ça tusikie bya kufata. Écoutez la suite. Sikia bya kufata. Si moi j'étais Élie, j'allais déjà partir, j'ai dit Elia, apparemment tu n'as pas encore donné. Kama vile Mungu iko sawa kumwambia mwanamke. Parce qu'elle est en train de s'étonner de tout ce que j'ai dit. Iko na shangala mbiote niko namwambia. Maintenant écoutez. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous allons faire quoi? Donc elle avait déjà même précisé la fin de sa vie. Mais maintenant écoutez, Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Maintenant 14. Car ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Vous voyez, elle est entrée dans le miracle de la provision sans fin lorsqu'elle a fait ce qu'elle n'avait pas encore discerné. Na aliingia ndani ya miujiza ya akiba wakati sasa alifanya mambo ni baada alikuwa hayaelewa. Église, kanisa, le Seigneur m'a mandaté en vous enseignant ainsi. C'est parce que dans ces 50 jours, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tout celui qui est en ces lieux, il y a une attitude que tu n'as pas. Tu veux demander ça à Dieu. Avance ici devant. Avance ici. Il y a une dimension d'attitude que j'ai parlé ici. Tu sens que tu as besoin que Dieu crée ça en toi. Par rapport à la saison où nous voulons passer ensemble. Et tu as compris que Dieu t'a parlé. Nous voulons faire une forte prière ensemble. Pour que Dieu nous accorde des esprits attentionnés. Que Dieu nous accorde des cœurs attentifs. Nous allons d'abord claquer le main. On est en train de prier ensemble. On y va, église. On y va, église. On y va. On y va, église.
Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Quelqu'un peut faire une forte prière. Mtu moya ombe na nguvu. C'est une soirée de grandes choses pour ta vie. Ni magharibi ya mambo makubwa ndani ya maisha yako. C'est une soirée de grandes choses pour ta destinée. Ni magharibi ya mambo makubwa ndani ya hatima ya maisha yako. Tu as besoin de développer l'attention. Unahitaji kuwe na usikivu na Tu as besoin uangalifu de sana. développer l'attentivité. Unahitaji kuwe na usikivu ya sana. Demande à Dieu d'ouvrir ton cœur, Ambia Mungu afungue roho yako. de te rendre plus attentif qu'avant. Akusaidie kuwa nasikia zaidi na vile ulikuwa unasikia Oh, mbele. la renoske vene qui replanda lishka. Erena nous pante kene korobosanda dakadia. Quelqu'un est en train de faire cette grande prière. Kuko mtu naomba maombi hii. C'est une soirée de nouvelles choses. Inakuwa magharibi ya mambo mapya. C'est une soirée de visitation. Inakuwa magharibi ya kutembelewa. Demande à Dieu de lever en toi Ambia Mungu alamushe ndani yako. l'attentivité. Ile kusikia. L'attentivité. Ile kusikia. Nous voulons prier pour la soif. Tunataka tuombe kiu. La soif de la présence de Dieu. Kiu ya uwepo wa Mungu. La soif des choses de Dieu. Kiu ya mambo ya Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons prier pour la soif des choses de Dieu. Tunataka tuombe juu ya kiu ya mambo ya La Mungu. soif de don. Kiu ya makarama. La soif de l'onction. Kiu ya upako. La soif de la gloire. Kiu ya utukufu. On ne peut pas déclencher l'onction Hauwezi kutoa sur une upako personne qui n'a pas la soif. juu ya mtu mwenye hana Il kiu. sera imperméable à l'onction. Hataweza Tu as pokea ile besoin de upako. demander à Dieu, Unahitaji augmente ma soif. ongeza kiu Dans ce yangu. programme de 50 jours, Katika hii program je ya ne voudrais 50 pas être plein des expériences passées. sitaki nijae na ile experience. Crée à moi la soif Nipatie kiu. pour les nouvelles choses, pour une nouvelle dimension de gloire. Quelqu'un commence à claquer le main. Mtu atapiga Tu pries mikono. pour la soif. Ombea kiu. Tu pries pour la soif. Ombea kiu. Tu pries pour la soif. Ombea kiu. Erekototo sapranda kireba. Ereskavine korabayanta. Prie pour la soif. Ombea kiu. Prie pour la soif. Ombea kiu. Prie pour la soif. Ombea kiu. Troisième sujet de prière. Hitaji ya tatu Les ya maombi. disciples un jour vont dire à Christ, Wanafunzi ya Yesu wakamwambia augmente-nous la foi. tuongezee imani. Donc la foi a des degrés. Imani inakuwa na viwango. La foi a des tailles. Imani inakuwa na viwango. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a certaines grâces. Unakuwa neema fulani. Ça peut être des grandes grâces. Inaweza kuwa neema kubwa. Mais ça peut rester suspendu en l'air Inaweza bakia angani s'il n'y a pas la foi. kama hakuna imani. Écoutez-moi, Église. Sikia kanisa. Dans le royaume spirituel, Ndani ya ufalme ya kiroho on ne reçoit pas avec le main. abapokea yake na mikono. Les mains sont des expressions de recevoir. Mikono inakuwa tu vionyesho ya Mais kupokea. dans le monde spirituel, on reçoit par la foi. Ndani ya imani
vya kiroho wanapokea Quoi la kupitia Bible dit? imani. Lorsque vous avez prié, Na Biblia inasema wakati croyez que vous avez reçu muamini ya kuwa mmepokea et vous le verrez. na mtaiona. C'est-à-dire, on reçoit avant de voir. Njoo kusema mtu anapokea Mais kabla on aone. reçoit par la foi. Na mtu anapokea kwa njia ya imani. Les mains spirituelles avec lesquelles tu reçois, c'est la foi. Mikono ya kiroho yenye inakusaidia upokee ni Et la imani. taille de ta foi, Na ukubwa ya imani yako c'est la taille de tes mains avec lesquelles tu peux recevoir le plus grande chose qui vient de sio Dieu. ukubwa ya mikono yako ndio inaweza kusaidia upokee kitu kikubwa. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Na njoo taomba na sema Parce que cette semaine, il y a de grandes choses que je dois recevoir. Commence à prier pour l'augmentation de la foi. Alekani grandash kabalayas. Augmente ma foi, Lord. Augmente-moi la foi. Niongezee imani Bwana. Augmente-moi la foi. Niongezee imani. Alarakatata paraliede. Kurasipanda da koro ya kotenda palishka. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Omba Mungu akuongezee imani. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Omba Mungu akuongezee imani. Dernier sujet de prière. Hitaji ya Nous mwisho ya allons prier maombi. maintenant pour la sensibilité spirituelle. Tutaomba juu ya kuguswa ya kiroho. Quelqu'un peut dire amen? Amina. La sensibilité spirituelle de sentir ce que Dieu veut que tu fasses pour ses serviteurs ou par son serviteur, ce que Dieu veut que tu fasses par son serviteur ou pour son serviteur, ses serviteurs, et la capacité de détecter ce que Dieu a déjà ordonné. Na kukuwa na kuguswa kujua yenye Mungu anapenda utendee batumishi yake au utende kwa njia ya Dieu batumishi a yake. dit, j'ai Au ordonné kujua. à une femme, Mungu anasema nilishakuamuru mais la femme mwanamke. n'a pas détecté. Sasa iko na vigumu ya Il y kusikia. a manque de sensibilité spirituelle. Anakosa kuguswa mbitu ya kiroho. Est-ce que sais-tu que Je, unajua quelque chose que tu fais par sensibilité kitu yenye uko nafanya wakati unaguswa peut libérer des choses que la prière ne t'a pas données? inaweza kutosha au kukuletea vitu yenye maombi ilishindwa kukupatia. Nous allons faire une forte prière pour la sensibilité Tutafanya maombi ya nguvu à la voix de l'esprit, juu ya à kusikia l'onction, sauti ya roho, upako, aux instructions maagizo pendant cette période de prière. kwa hii wakati ya maombi. Claque le main pour la sensibilité. Piga Prie pour la mikono, sensibilité. omba ile kuguswa. Sensibilité spirituelle. Kujua kuguswa ni kiroho. Alors à partir de demain, Kuanza kesho, commençant par jeudi, vendredi, dimanche, kuanza siku ya ine, siku ya tano na mpaka siku ya Mungu, on va avoir des sessions un peu plus charismatiques tutakuwa na wakati ya nguvu sana. où je vais beaucoup travailler, prier pour les gens, mais aussi travailler dans le ministère des puissances. Enye Je voudrais que tu nitatumika, fasses basi une tutatumika prière. na nguvu. Nataka uombe hivi. Exprime ta soif devant Dieu. Onyesha Mungu kiu ya roho Ce yako. n'est pas à moi que tu dois parler. Haiko kwangu mjio tambia. Parle à celui qui m'utilise. Sema na ule mwenye ananitumikisha. Et comme je suis son instrument, Vile mimi ni chombo yake, il va répondre à ta soif. atajibia kiu yako. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je veux que tu commences à prier pour le reste de la semaine. Nataka uombe hii masiku na bakia mwa hii juma. Et je te demande d'inviter quelqu'un demain.
Na kuomba ualike na uite mtu Ne mwingine. viens pas kesho. seul. Usikie wewe peke. Tu peux partager cette parole que tu as entendue. Unaweza kupatia mwingine. Je crois que neno le message est unasikia. en ligne. Naweza hii mahubiri kwa Tu internet. peux aller sur la page de la Restoration Church. Unaweza enda mpage ya Restoration Church. Tu prends le lien. Unakamata ile Tu lien. envoies à un ami. Unatumia Tu rafiki envoies moja. à quelqu'un. Unatumia hata mtu Et mwingine. tu l'invites demain à Na ce travail. unamwalika kesho naye akuje. Alors prie, exprime ta soif. Sasa omba, onyesha kiu yako. Prie au nom de Jésus. Omba sasa kwa jina la Yesu. Qu'est-ce que tu veux? Unataka nini? Exprime ta soif. Onyesha kiu yako. Exprime ta soif devant celui qui nous utilise. Na onyesha kiu yako kwa ule mwenye anatutumikisha. Exprime ta soif. Onyesha kiu ya roho yako. Exprime ta soif. Onyesha kiu ya roho yako. Parle à celui qui écoute la prière. Sema na ule mwenye anasikia kama maombi. Père éternel, Baba Mungu wa milele, ta parole a été prêchée. neno lako imehubiriwa La semence a été posée. na mbegu ilishatiwa muudongo. Laisse que cela grandisse. Acha ikomae. Que ça change l'attitude et la façon de voir les choses de chacun. Ibadilishe namna ya kujikamata na namna ya kuwa ya kila Nous mmoja. déclarons qu'à la fin de ce culte, Tunatangaza mwisho ya hii ibada, des choses extraordinaires prennent place dans nos vies. mambo ya ajabu ianze ndani ya Que maisha. le Dieu qui a parlé Mungu aliyesema bénisse votre vie. abariki maisha Au nom yenu de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tushangilie sana Bwana. Alors j'avais envoyé au pasteur King un chant Nilitumia mchungaji King nyimbo moja qui est disponible sur mon YouTube. iko mu YouTube yangu, Le titre c'est La pluie. na nyimbo ile nyimbo ni mvua au la pluie. Je voudrais demander à toute l'église Ndaomba kanisa yote si vous pouvez apprendre cette chanson-là kama mnaweza kujifunza ile nyimbo qui est sur YouTube. eniko ku YouTube, Apôtre Narcisse Magila. banaandika Apotre Cherchez Narcisse seulement le Mashila. titre La pluie. Natafuta tu jina ya nyimbo la pluie, Vous pouvez prier avec ça. na unaweza omba na Et ile nyimbo. demain, si la chorale Kesho kama